Deux ans pour voir ça, 86 bateaux au départ, il fait beau, c'est super, on va pouvoir rentrer doucement dans la course. On est à la fin de la première journée de course. C'est loin d'être la catastrophe, mais mes concurrents directs sont un peu devant quand même, 3 à 4 000. Donc voilà, je m'accroche pour perdre le moins possible avant que le vent rentre. Après ça ira mieux je pense. Bon, c'est un peu la merde, ça fait 24 heures que mon aérien ne fonctionne plus. L'aérien c'est la girouette en haut qui donne vraiment toutes les infos au vent pour pouvoir faire en sorte que le bateau barre correctement. Et je pense qu'on tape tellement, la mer est tellement forte, etc. que pendant que je faisais une sieste, je pense que la connexion là-haut s'est décrochée. Donc, pendant que je faisais une sieste, le bateau s'est mis à l'envers, il a viré. Bonjour à tous, quatrième jour de course déjà, mardi. Et cette nuit j'ai tout fait faux. Déjà j'ai cassé un outrigger, il y avait des vagues dans tous les sens, je me suis emmêlé les pinceaux, j'ai fait un envoi de spicata. J'étais tellement énervé que je suis allé bouder un peu dans le bateau. Et là j'entends une odeur de cramé, c'était les feux de secours qui étaient en train de flamber, un câble électrique au fond du bateau. Bref, un quasi début d'incendie, un outrigger pété, ça pouvait que se terminer par un spi complètement explosé. La petite porte là, que j'ai cassée ce matin aussi, ça fait trop de bêtises là. Bon allez, je garde le sourire, mais putain, on n'est pas rendu hein. On sort enfin du golfe de Gascogne, là j'attaque le Cap Finistère. Et ça a été assez dur parce que on a fait beaucoup de près, il y avait beaucoup de mer, il y a eu beaucoup de pluie. Enfin bref, c'était pas du bateau sympa quoi. Faut juste qu'il y ait un peu de soleil aujourd'hui pour recharger mes batteries là avec les petits panneaux solaires. Parce qu'avec le peu de luminosité qu'on a eu, ça pourrait devenir critique. Pas de soleil pour charger les panneaux, donc ça va être encore une journée compliquée. Il va falloir que je regarde comment me barrer ou quand il y aura du soleil quoi. Voilà, ça c'est un peu ma hantise tous les jours. Tous les jours, c'est nettoyer les panneaux avec de l'eau douce, un chiffon, pour essayer d'avoir l'énergie du jour. Je pensais que ça serait plus simple que ça, mais c'est une activité qui prend beaucoup de temps dans la journée. Ah, puis les autres choses vitales, c'est aussi l'opération saut du matin. Et écoutez, c'est pareil, c'est une chose qu'il faut préparer, mettre le bateau à plat, sinon vous ne ferez pas un dessin de ce qui peut se passer. Voilà, vous voyez, c'est ça notre quotidien. Des fois, c'est un peu curieux, hein. On est un peu barjot quand même. Ambiance du soir. Là, c'est bord de portant avec des vagues géantes. Oh. Et c'est magnifique parce qu'à la lune. Yeeha! C'est pas canon ça, je dis c'est canon, ces grandes vagues et tout. La mer est trop belle, c'est super beau. Et au programme aujourd'hui, c'est un moment qu'il y ait moins de vent et que je puisse me laver. Parce que je me suis rendu compte hier que je m'étais lavé 2 fois les dents. On est parti, mais c'est tout. J'ai rien fait d'autre. Je suis sûre que j'ai une tête qui ressemble à rien. Faut que je me coiffe, faut que j'aurais bien me laver un peu, laver les cheveux, c'est pas grave, mais un peu ma toilette. Depuis le départ de la course, je ne sais pas où, il y a des entrées d'eau. Et donc l'eau se promène là alors qu'il y a tout l'électronique derrière. Donc ça, il va falloir résoudre ce problème avant la deuxième étape. Bref, plein de choses à faire pendant la journée. On est en mer depuis
depuis 5 jours et puis on est à 400 000 des Canaries, donc on s'en rapproche vite. Par contre j'ai pas bien réussi à capter la météo, mais a priori il y a du vent faible, une petite dépression qui amène de la merdouille là, donc faut pas que je rate le bulletin météo de ce soir, essayer de bien le comprendre pour faire une approche intelligente. Allez, maintenant petite sieste d'une demi-heure là. J'ai besoin de me reposer et c'est cool, il y a les panneaux solaires qui rechargent les batteries. Donc ça fait du bien. Voilà. Nous sommes le 11 octobre. J'ai toujours mon bonnet sur la tête. Je me suis toujours pas changé. Pourquoi? Parce que des nuages, donc plus d'énergie pilote. Toute la fatigue accumulée fait que beaucoup de mauvaises prises de décision. Et sinon, de toute façon, j'ai pas le choix, je vais aux Canaries, mais là, c'est vraiment une galère, quoi. En fait, c'est juste barré. Alors, en plus, avec la mer qui est pas très ordonnée, c'est très compliqué. Je dois dormir même pas 2 heures par jour. Là, je dois dire que ça commence à être dur. Voilà, allez, à plus. On a un super lever de soleil, je pense que c'est le premier de la course. On a passé le Cap Finistère. Donc là ça y est quoi. Ça sent la Sangria, ça sent les Canaries. On voit un peu mes points en crayon. De 7 de 10 à 7 heures. Et là on a été chercher le front. Et hop, toute la journée d'hier. Chaque. Ici. Et là on est passé entre la côte et le DST. Le dispositif de séparation de trafic maritime. On est passé là cette nuit et donc maintenant, on est là plus loin. C'était très compliqué ces derniers temps. Franchement, je pensais pas que c'était aussi dur la ligne de transat. Et encore, c'est que la première étape. Vraiment. Vitesse max 19,9 quoi. Ouais, ça c'était ce matin et c'est vrai qu'il y avait de beaux surf. Mais là j'ai besoin de faire une pause quoi. Je suis pas allé aux toilettes, j'ai pas été manger depuis hier. J'ai pas trouvé le truc moi. Il y a un moment, il faut que je dorme quoi. Et quand c'est trop chaud comme ça, bon j'arrête de me plaindre, hein. Sinon c'est cool, il fait beau, le maintien pour l'instant. Bon là j'ai eu le gros stress de la transat, là j'ai cru que la course était finie. Juste à la fin du bulletin météo là, rideau, il y a blackout énergie, il n'y avait plus rien, plus de GPS, enfin, plus rien qui s'allumait à bord. Donc changer les fusibles, et les fusibles ont recramé. Et il semblerait que ce soit les régulateurs de panneaux solaires qui font cramer les fusibles généraux. Alors je sais pas pourquoi, moi je suis pas électricien, déjà je suis content d'avoir trouvé la panne parce que là sinon je serais à l'arrêt ou en mode survie pour faire les 300 derniers milles. Bon ben j'espère que c'est pas la fin de l'aventure là parce que je suis en tête de la course, pas beaucoup mais j'ai un petit peu d'avance, ce serait vraiment dommage que tout s'arrête pour ça quoi. Allez je m'accroche, à bientôt. Du soleil, enfin, on va voir si on peut recharger les batteries. Parce que moi j'en peux plus du tout. Voilà. J'ai eu toutes les sortes d'hallucinations possibles, morbides et tout, et pour au moins 10 ans de psychiatrie avec ça, pas de psychiatrie, de thérapie. Voilà, donc beaucoup d'émotions, avec toutes ces hallucinations, des chutes, je me suis endormi à la barre, je me suis retrouvé dans le cockpit. Il y a des gens qui m'ont raconté des trucs quand je vais me faire sortir du bateau. Les enfants qui voulaient absolument que je fasse attention et qui disparaissaient dans les vagues. Enfin, des trucs, ouais, vraiment durs.
plus. Je suis où? Je suis au pré. Et ça fait 24 heures que c'est comme ça et je sais pas où est la sortie, j'ai pas de météo. Ah. J'ai peur de continuer sur le bord approchant et de me retrouver dans une zone sans vent. Parce que je sais que sur la zone du sud il y a moins de vent et si je viens de faire un autre bord de l'autre côté, mais je vais carrément à l'envers quoi, et ça va pas du tout. Fichier. Bon, heureusement la mini transat c'est aussi des moments comme ça, c'est pas toujours la guerre. Donc là on est dans du petit temps. Et puis il y a Axel qui est 20 000 derrière, donc je vais essayer de garder ça et puis je profite un peu du moment parce que c'est trop beau quoi, la mer est plate, c'est magnifique, il y a un soleil qui est rasant. Dans les péchiers, tu me rappelles mon enfance, quand comme toi j'étais cœur ouvert, pathétique. Quand pour aimer mon vieux, c'est d'avoir la trique. Je sais bien ce qu'elles font, écoute, Varsovie. Ouais, je sais bien qu'elles sont spécialistes du lit. Elle t'a dit adieu, toi t'as compris toujours. Quand elle a mis tes yeux, couteau dans le velours. Quand elle montre son cul, ouais, dans tout compte à relier. Putain, Lulu, dis-moi. Lever de lune d'un côté, coucher de soleil de l'autre. Je suis quand même super ému d'être arrivé jusque là avec mon petit bateau. C'est dire que là-bas c'est Madère, là-bas le Maroc, là-bas le Portugal. Enfin, ça fait rêver. Waouh. Soleil. Et l'arc-en-ciel. C'est pour ça qu'on est venu faire la mini. Pour barrer sur des longs surf au coucher de soleil. Ça fait vite oublier que ça fait 24 heures qu'on en chie. On se dit qu'on va jamais y arriver. Ben voilà. Parce que là, ça va être comme ça toute la nuit. Et demain. Donc on va se marrer. Et 2, à mon avis, on y sera demain dans la journée. On est à Las Palmas. Quoi. Ça, c'est quand même génial. Quoi. Je suis contente. Súbeme la radio que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme alcohol que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Yo no me importa nada. Voilà, on est dimanche matin. Et on est à 50 000 de Grande Canaria. On peut apercevoir Tenerife là-bas. Là. On est toujours en tête, mais pas de beaucoup, bien que je ne vois pas les autres. Mais bon, après, on n'a que leur distance au but et pas leur distance par rapport à nous. Du coup, ils peuvent être aussi bien dans mon ouest que dans mon est. Du coup, bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui nous sépare. Et puis surtout, avec ce vent-là, il suffit qu'il touche le vent en premier et c'est terminé, quoi. Donc c'est pas évident. J'espère que je vais réussir à garder la première place là parce que ce serait difficile de la laisser partir là, je crois. Allez, je vais m'appliquer à faire marcher le bateau. Ciao ciao. Ça y est, on voit la terre.